Elle voulait juste rentrer chez elle. On l'a retrouvée au fond d'un réservoir. Debanhi Escobar, 18 ans, étudiante en droit, une soirée entre amis, quelques verres, quelques sourires, puis tout dérape. Ses amis décident de la laisser seule sur le bord d'une route, en pleine nuit. Elle est là, debout, abandonnée. Un chauffeur est censé venir la chercher, mais même lui décide de l'abandonner. Elle est filmée, seule, marchant dans l'obscurité, un sac à la main. Sa silhouette se perd dans la nuit. C'est la dernière trace qu'on a d'elle. 13 jours. 13 jours de recherche, d'angoisse, d'espoir, puis d'effondrement. Son corps est retrouvé, au fond d'un vieux réservoir d'eau, abandonné derrière un motel. Les autorités parlent d'un accident, d'une chute, d'une noyade, mais quelque chose sonne faux. Son père, lui, refuse de croire à cette version. Demande une autopsie indépendante. L'autopsie révèle la vérité. Contusion violente, blessure grave à la tête. Des signes qu'on ne peut pas expliquer par une simple chute. Debanhi ne s'est pas noyé. Debanhi a été tué. La rue s'enflamme. Des milliers de femmes crient son nom. Debanhi devient un cri contre l'indifférence, contre l'impunité, contre l'oubli. Pendant 13 jours, ce réservoir a gardé le silence. Aujourd'hui, il raconte une histoire que beaucoup voulaient étouffer. Pas celle d'un accident, pas celle d'une disparition, celle d'un féminicide. Debanhi Escobar. Elle voulait juste rentrer chez elle. Elle avait 18 ans et elle méritait de vivre.